Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module Actiona, l'énergie divine, Kezako, l'énergie divine. Comment faire pour se connecter à l'énergie divine? Alors déjà, à mon avis, pour répondre à cette question, il va falloir se demander qu'est-ce que l'énergie divine? Ça veut dire quoi ce truc? Alors, avant de rentrer dans les détails, je vais vous lire un petit passage qu'on m'a demandé expressément de vous lire. Alors, pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai même pas fini de lire. J'avais commencé, j'avais même pas fini parce que finalement, je suis allée à Shambhala plusieurs fois toute seule pour, pour aller, comment dire, toute seule finir ma propre histoire, hein. Et voilà, donc le livre, c'est Le secret de Shambhala de James Redfield, que vous connaissez peut-être si vous avez lu La prophétie des Andes. Alors, je vous lis ce passage qui est page 196. Selon les légendes, un jour, les civilisations extérieures commenceront à prendre toutes les étapes, à comprendre toutes les étapes nécessaires pour étendre le champ de prière de l'humanité. C'est-à-dire comment se connecter à l'énergie divine et la laisser s'écouler en soi et hors de soi avec amour. Comment régler son champ pour déclencher le processus synchronistique et accroître l'énergie des autres. Il y a beaucoup de choses déjà rien que là-dedans. Et enfin, comment ancrer ce champ puissant tout en restant détaché. À ce moment-là, ce que nous faisons ici à Shambhala sera connu de tous. Il ne dit pas Shambhala sera connu de tous, mais ce que nous faisons à Shambhala. Alors, voilà, donc c'est un passage que je trouve franchement super, merci, hein, parce que c'est vrai qu'il y a juste 3 points qui veulent tout dire. Bon, comment se relier à la source divine, l'énergie divine? Il n'y a pas une seule énergie qui ne soit pas divine en fait. L'énergie divine, c'est quoi? Kezako. Nous sommes tous, on le voit partout, tout est énergie, hein. Merci Nikola Tesla d'avoir si bien formulé, parce que tout est énergie. Même l'énergie amalgamée qu'a fait ma veste, c'est de l'énergie divine. Je ne le vois peut-être pas comme ça, mais tout. C'est-à-dire que le grand principe, Dieu, la source, comme vous voulez, est une substance qui est absolument partout dans le vide et dans le plein, et il crée la matière, et il crée l'antimatière aussi, et en fait il crée tout quoi. Donc il est partout, c'est les molécules, et c'est absolument les cellules, tout les petits machins. Même si on regarde au microscope le plus compétent du monde, il y a Dieu là-dedans quoi, voyez. Donc l'énergie divine, quand on va employer le terme d'énergie divine, souvent en fait on va parler de cette substance même. Ça veut dire que dans ma veste, la substance, le Dieu en fait, la source de tout quoi. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie divine. Et donc on va partir sur le postulat que cette énergie, on ne peut pas la voir de nos yeux physiques, que c'est une énergie absolument invisible qui lie et harmonise le tout dans une perfection authentique. Merci beaucoup pour ces mots-là. Alors, donc l'énergie divine, moi j'ai envie de vous donner un petit tuyau, hein, sur comment on la reçoit, parce que voilà, selon les légendes, un jour les civilisations extérieures commenceront à comprendre toutes les étapes nécessaires pour éteindre le champ de prière de l'humanité. Alors là, on parle pas d'un champ de prière, d'une manière mécanique. Ça veut dire faire une prière au niveau mental pour la planète par exemple, et que tout le monde soit dans cette intention de faire une prière. On parle d'un champ de prière d'humanité, c'est-à-dire justement c'est quand tous les humains seront conscients d'être le prolongement de cette énergie divine, que évidemment, avec cette conscience d'être et d'incarner le prolongement de l'énergie divine, et bien évidemment, le champ de l'humanité se transforme totalement, la conscience en fait du champ humanitaire est transformée, et tout ce champ-là devient conscient, et il est, quand ils disent le champ de prière, mais ça veut dire que
tout ce champ-là, qui était avant séparé de la source divine dans la connaissance, sera plus du tout séparé en rien, puisqu'il sera dans la conscience. C'est-à-dire comment se reconnecter à l'énergie divine et la laisser s'écouler en soi et hors de soi avec amour. Comment se connecter à l'énergie divine et la laisser s'écouler en soi? La coupe, le féminin, le yin en nous. Le féminin qui vient, c'est quoi? C'est les idées. Eh ben, mais Lulu, elle parle toujours des idées. Mais oui, mais je vous jure, je suis sûrement venue pour parler de ça. Cette grille-là par laquelle on reçoit nos informations, donc notre féminin, et je répète, attention à pas amalgamer les principes féminins, masculins sacrés avec la femme sacrée et l'homme sacré, c'est rien à voir, même si évidemment ça a à voir un petit peu, mais ça c'est un autre actionnat. Le féminin par lequel on reçoit, d'accord, cette source en fait divine qui est toute la réception des idées, des informations qui sont invisibles, ok? Et ce masculin qui va nous permettre de les créer. Et là, on est comment se connecter à l'énergie divine. Donc, en réalité, tout le monde est connecté à l'énergie divine. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont non pas conscients. Mais il y en a qui sont non pas conscients, ils font des trucs super quand même. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des gens qui sont pas conscients, qui sont connectés à l'énergie divine parce qu'ils vont pas le dire comme ça. Mais, je sais pas, par exemple, pour des artistes ou... pour n'importe quel domaine de la vie, ils vont inventer, créer des choses absolument superbes, donc en fait ils sont bien connectés, il n'y a aucun souci, seulement ils vont pas dire que c'est la connexion divine, mais c'est pas grave. Et la laisser s'écouler en soi, donc je capte, je reçois, alors pour ça, on va reprendre tous les actionnats d'avant, hein. C'est le moment présent, maîtrise des pensées pour les laisser aller chatouiller les hauteurs de l'esprit, l'actionnat juste d'avant, où on est vraiment là pour incarner, comment dire, notre temps dans sa présence vraiment. Ça veut dire on n'est pas là dans nos pensées pour fabriquer les pensées, on est surtout là pour être ici maintenant et disponible justement à recevoir tout ça. Et c'est ça qui construit notre vie. Et c'est ça, qu'on prend l'actionnat, encore un autre actionnat, qui construit notre mission de vie, si on peut l'appeler comme ça. C'est à partir du moment où on s'écoute en fait. Et on est connecté comme ça à cette source intarissable qui nous nourrit et qui nous suggère des choses. Voilà. Parce qu'on n'est pas contrôlé. Parce que des fois, il y en a, ils me disent oui, mais attends, si on doit toujours écouter, ça veut dire que nous, on ne sert à rien. Bah si, parce que on fait tous partie d'une grande famille. Tu peux très bien choisir ta choix tout le temps, hein. C'est des suggestions qu'on te fait. En soi et hors de soi avec amour. C'est-à-dire se connecter à l'énergie divine, à laisser s'écouler en soi et hors de soi avec amour, pour reprendre le texte. Hors de soi, d'accord? C'est-à-dire comment on va la manifester avec amour en la préservant, cette idée, cette inspiration. En la préservant avec amour, ça veut dire qu'on ne va pas se mutiler avec. C'est-à-dire que quand on va avoir une idée, on va éviter justement que toutes les pensées interférentes, horribles, de doute, de peur, d'appréhension, on va les éviter, on va gentiment les réchauffer et puis les poser un petit peu ailleurs pour justement pas se faire de mal et garder l'authenticité de cette inspiration pour la mettre à jour. Voilà. Et continuer parce qu'on est toujours dans des suggestions intérieures et nos suggestions intérieures, elles nous donnent pas une idée comme ça puis après ah bah tu te débrouilles. Non, elles nous donnent une idée et puis elles nous donnent d'autres idées et elles nourrissent l'idée comme ça, les suggestions intérieures. Et pour rester en suggestion intérieure, eh bien il faut pas se faire du mal, et pas se faire du mal c'est arrêter de s'imposer des doutes, des appréhensions et des futurs hypothétiques qui sont, comment dire, négatifs quoi. Souvent on pose des hypothèses et je trouve que très souvent le mental pose des hypothèses qui ont une tendance négative. Or, et alors si ça marche?
Comment, alors ils disent de soi avec amour, comment régler son champ pour déclencher le processus synchronistique. Comment se connecter à l'énergie divine et s'écouler en soi, hors de soi avec amour. Comment régler son champ pour déclencher le processus synchronistique. Mais évidemment que vous le savez déjà, puisque les synchronicités, ça vous est déjà arrivé. Du moins, repérer, avoir des signes dès que vous le demandez. Parce que quand vous le demandez, finalement, vous faites une demande à l'univers, mais l'univers, c'est votre vrai vous, et votre vrai vous vous répond. C'est le vrai vous de tout le monde, c'est le réseau, c'est cette substance-là qui vous répond. Parce que vous balancez un écho, et vous recevez... Ah oui, pratique. Voilà, bon. Alors, c'est-à-dire, on était pour régler son champ pour déclencher le processus synchronistique. Donc ça, ce que je vous disais, les synchronicités. Les synchronicités, regardez bien qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'elles arrivent en fait. Elles arrivent quand justement on a laissé s'écouler en soi laissé ouvert en fait notre coupe, notre féminin, notre ligne de réception. On a décidé voilà, de partir sur quelque chose, je sais pas, on a décidé de faire un voyage et les exemples sont énormes, de changer de boulot, on a l'idée d'un tout petit truc par exemple pour l'après-midi, voilà, et puis tout à coup on a capté l'idée en fait, et quand on est sur cette idée, donc on est en fait sur cette énergie-là qui est très élévatrice, parce que c'est l'énergie en fait pure du réseau quoi. Et du coup, les synchronicités vont se déclencher d'elles-mêmes. Ça va être, tiens, bah, comme par hasard, j'ai l'idée, voilà, j'ai vraiment cette idée-là. Et là, il y a Machine qui arrive avec tel livre, comme par hasard. Voilà. Et les exemples sont vraiment énormes. Regardez bien les synchronicités qui se déclenchent à chaque fois dans le groupe Lâche la grappe, par exemple, le groupe Facebook Lâche la grappe. Il y a énormément de gens qui postent leur grappe. Regardez bien, à partir du moment où on s'écoute, et deuxième étape, on va parler là, où on se lâche les synchronicités, évidemment, on se retrouve sur le chemin des synchronicités, puisque on se retrouve sur ce réseau-là invisible qui nous mène absolument là où on doit être, dans cette présence en fait. Régler son champ pour déclencher le processus synchronistique et accroître l'énergie des autres. D'accord ? Donc accroître l'énergie des autres, faut pas se prendre pour les sauveurs de l'humanité et dire tiens moi j'ai une cape et puis je vais aider les autres. Accroître l'énergie des autres, c'est ce qu'on peut voir justement en plus si vous avez peut-être pas vu le film La prophétie des Andes, quand en fait on devient nous un récepteur, on devient à la fois récepteur et émetteur, et il y a une espèce de processus comme ça de auto-élévation les uns entre les autres, puisque entre nous, bah voilà, on s'inspire les uns les autres, tout ça grandit, s'accroît et devient de plus en plus fort. Et il y a une scène très jolie comme ça dans le film que je peux sûrement vous retrouver pour vous mettre en dessous de l'Actiona. Voilà, c'est quand ils sont... Alors, ils sont en méditation à ce moment-là, mais on n'est pas obligé d'être dans une position quelconque, hein, ça se fait... tous les jours, par exemple, quand vous avez une conversation super dingue avec une amie ou un inconnu et que vous sentez que ça grandit, voilà, ils sont en face l'un de l'autre. En fait, l'énergie passe de lui, revient sur elle et ça grandit. Et après, ça revient sur lui et ça grandit encore. Et voilà. Donc, pour accroître l'énergie des autres, finalement, en réalité, c'est juste que quand on est tous branchés dans consciemment sur cette source, et qu'on se retrouve tous dans notre synchronicité, enfin imaginez 7 milliards de personnes qui sont branchées en réseau consciemment, je veux dire en un an ils font ce qu'on n'aurait pas fait en 1 milliard d'années quoi. C'est comme une espèce de conscience globale complètement mise à jour quoi. C'est absolument fabuleux, et j'avais un article dont j'avais parlé justement de cette vision qui a été partagée d'ailleurs, que j'ai vue dans des prophéties, voilà, de ce moment-là où en fait
tout le monde est branché sur ce réseau, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre, quoi. Et qu'on a tous la même conscience, rien qu'au niveau de la planète, par exemple, et qu'on n'est pas obligé de faire du lobbying, je sais pas, comme je vois partout en ce moment, obligé de reparler des problèmes d'écologie et tout ça, parce qu'on a l'impression que les gens, ils oublient. Mais je veux dire, une fois qu'on est branché sur un réseau, c'est impossible d'oublier notre planète, quoi. On est consciemment les fruits de notre planète, par exemple. Voilà. Et enfin, je poursuis, et enfin, comment ancrer ce champ puissant tout en restant détaché? Comment ancrer ce champ puissant tout en restant détaché? Ce champ puissant de transformation. Transformation, je reçois l'idée, l'intuition, et je vais le transformer dans la matière. Et en plus, évidemment, si on est, je sais pas combien à faire ça, ça devient une énorme puissance, comme j'ai l'image là des milliards de gouttes qui forment une énorme vague très puissante, hein, voilà, la force comme ça d'inertie qui est vraiment mise à jour. Et tout en restant détaché, ne pas en faire une affaire personnelle et revenir dans l'individualité comme ça. Tout en restant détaché, ça veut dire que je vois aussi par exemple, ils le disent ça je crois dans la vie des maîtres, quelqu'un qui va passer sa vie à... Il va passer toute une partie de sa vie, un chercheur par exemple va passer toute une partie de sa vie à trouver quelque chose, par exemple une invention, voilà. Et une fois qu'il a entraîné son esprit, par exemple il se lève la nuit, il va faire « Ah, oh là là, j'ai une idée », il va noter, machin, le matin il va être à fond, il va faire ça, je sais pas, pendant des années, ou alors pendant quelques mois, mais il va le faire, il va entraîner son esprit à être perspicace, à s'écouter, essayer, mettre en œuvre, recommencer, tout ça. Et le jour il invente son machin, super content le mec, ça y est, son invention est mise, et en fait voilà, ça devient son invention, il est l'inventeur de ça, bon, bah, super. Et il passe l'autre partie de sa vie à parler de l'invention, quoi. En fait, c'est comme s'il se repose un peu sur ses lauriers, et pour moi ça fait que voilà, à ce moment-là de sa vie il a créé l'invention, et c'est là où sa vie s'est arrêtée. Clairement, parce qu'après le train a commencé à continuer, et lui il est resté dedans, quoi. Donc au bout d'un moment il est plus là, quoi. Au bout d'un moment le mec il est plus dans le présent. Donc oui, il a créé ça, mais quand on fait une création, quand on a créé quelque chose, on s'en détache, c'est pas nous on a fait un fruit là, je veux dire l'arbre, quand il a fait son fruit, l'arbre, il n'est pas en train de suivre son fruit, il laisse son fruit grandir, ça croître tout seul et faire sa vie, quoi. Donc au lieu de... Lui il est resté avec son invention, le mec, et puis bah... Voilà, et puis c'est dommage parce qu'il aurait pu peut-être inventer tout plein d'autres trucs. Donc voilà, s'en détacher, ça veut dire que je suis simplement un tuyau, et si je me détache pas de ce que je fais transiter à l'intérieur de moi, eh bien je suis en train de boucher mon tuyau, et c'est comme ça que je perds en fait ma capacité de cette comment dire, acceptation, cette connexion à la source divine. Ok, ouais. Franchement, c'est pour ça que ce paragraphe est vraiment énorme. À ce moment-là, ce que nous faisons ici à Shambhala sera connu de tous, évidemment. Et je pense que c'est déjà connu de tous à l'intérieur, évidemment. Mais que c'est pas encore à jour, totalement à jour. Mais ça vient, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, sur comment se connecter à la source divine, mais on sait tous le faire. Après, il faut vraiment pas se laisser, impressionner par des termes. Moi, souvent, vous avez déjà remarqué, je simplifie le vocabulaire que j'utilise. Bon, j'ai été élevée par des parents qui avaient, par exemple, ma mère a un champ lexical hyper étendu. Et je pourrais utiliser des mots derrière les fagots pour expliquer des choses, mais je pense vraiment que ça sert à rien. J'appelle ça du pignolage mental, en fait, parce que l'intelligence c'est simple. La connaissance peut être compliquée.
La connaissance, elle peut être compliquée, par exemple, quand on va expliquer des dates et des machins, mais l'intelligence, c'est simple. Je veux dire, c'est la logique pure et dure. L'intelligence, c'est pas la connaissance. Et je pense que pour apprendre des principes, rien ne vaut le chemin direct à l'intérieur. Et à chaque fois que je reçois une information à l'intérieur, j'essaye, mais tout le temps, qu'elle soit la plus décortiquée et la plus directe possible, la plus simple possible avec des mots les plus simples. Et je vais vous dire, c'est pas un travail facile de faire ça. Mais je pense que c'est la simplicité, c'est une richesse universelle. Et parce que ce qui est simple, vous allez voir, vous avez dû le repérer tout seul, c'est que des fois, une phrase toute simple, mais ça change tout, quoi. Qu'une thèse de 300 pages sur un truc paraît indigeste. Mais dans cette thèse, il y a 2 ou 3 phrases simples qui vont être pertinentes. Et je pense que si on peut parler en pertinence, c'est la simplicité qui donne la pertinence. Et les exemples aussi. Donc l'expérience. Et pour avoir d'expérience, il faut expérimenter, c'est sûr. Enfin voilà, comment se reconnecter à la source divine, la connexion divine, tout ça. Comprendre que voilà, on est tous capables, franchement, il n'y a personne qui est au-dessus, en dessous, il n'y a rien du tout de tout ça. Il y a des facilités, mais attention, si on passe son temps à dire que c'est difficile, on rend les choses compliquées, c'est clair et net. Si on fait semblant que c'est facile, je vous promets, on commence à voir les choses de manière beaucoup plus simple. Voilà, je vous laisse avec ce nouvel actionnat en espérant que vous ne chercherez plus comment vous connecter à la source divine, mais simplement vous lâcherez la grappe pour le rester et en profiter parce que de toute façon, on l'est tous. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.